Alors, si vous voulez pouvoir utiliser Git convenablement, vous aurez besoin de comprendre comment fonctionne le système des branches. Donc si je retourne sur GitHub, vous pouvez vous apercevoir que lorsque l'on a créé notre repository en ligne, eh bien GitHub nous a attribué par défaut une branche qui est la branche master. Si vous cliquez ici, vous retrouverez l'ensemble des branches que vous avez créées. Bien sûr, cette branche master, elle correspond à notre branche master en local puisque l'on a cloné au tout départ notre dépôt distant sur notre ordinateur. Alors imaginez un arbre avec des branches car il s'agit du même principe. Alors si je prends ce schéma, nous pourrons imaginer que la branche et le tronc de l'arbre seront le master. Il y aura une bifurcation avec une nouvelle branche qui est la branche du développement et ensuite à partir du développement, nous développerons chacune des fonctionnalités séparément. Alors il faut savoir que bien sûr la branche master est en général réservée pour le déploiement du projet à la toute fin. Pourquoi on utilise ce système de branches? Eh bien c'est pour revenir plus facilement à une version antérieure du projet et aussi pour éviter d'impacter bien trop fortement un projet si on crée une fonctionnalité qui ne marche pas. Donc en prenant pour exemple ce schéma en partant de gauche à droite, nous avons tout d'abord importé notre projet dépôt distant sur notre ordinateur en local. On nous a créé une branche master par défaut. Il faudra créer tout d'abord une nouvelle branche que l'on appellera develop ou en général dev. Et à partir de cette première branche ici a été créée une nouvelle branche pour développer une fonctionnalité. Donc il y a eu une, deux et trois versions. Seulement il se trouve que cette version n'a pas fonctionné, donc on n'est pas allé plus loin. Et on a décidé de revenir sur la branche de développement. Et on pourra même carrément après détruire cette branche localement puisqu'elle ne sert plus à rien. Ici a été effectuée d'abord une version en développement, puis la création d'une nouvelle fonctionnalité qui cette fois-ci a été approuvée, donc on a rapatrié ces versions sur la branche développement, et ensuite on pourra supprimer cette branche. Donc vous voyez, il s'agit à chaque fois de développer les fonctionnalités séparément, et puis de rapatrier les différentes versions du projet. Alors, qu'est-ce que cela donne du côté du code? Eh bien là, je suis à ma 4e version. Donc, je relance git bash, et si je fais un git log -one pour l'instant, je me suis sur la 4e version. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est de créer une nouvelle branche. Pour créer une nouvelle branche, vous faites git branch, et vous lui donnez le nom que vous voulez. Nous, on va lui donner le nom dev. Donc la branche dev a été créée. Maintenant, il faut que je me déplace dessus. Pour l'instant, je suis sur le master. Donc c'est à ça que sert cette dénomination en fin de ligne. Donc pour changer de branche, on va faire un git checkout dev. J'ai bien un message de confirmation qui m'indique que je suis maintenant sur la branche de développement. Donc je peux commencer à développer mes fonctionnalités. Mais tout d'abord, en suivant le schéma que j'ai montré précédemment, il est plus pratique de créer une nouvelle branche de fonctionnalité. Donc par exemple, git branche, moi en général je l'appelle correctif. Voilà, et je me déplace maintenant sur la branche correctif. Voilà, maintenant je peux faire ce que je veux. De toute façon, je peux toujours revenir à la branche originale et réimporter même depuis mon dépôt distant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est développer mon projet. Donc je sais pas, je vais mettre par exemple bonjour, première fonctionnalité. Je suis sur la branche correctif. Qu'est-ce que je fais? Eh bien je fais ma première version sur le correctif. Je fais un git add, un git commit, -m, donc -m, pardon, entre guillemets, première version. Non, je vais mettre premier correctif. Donc si je retourne sur git bash, que j'écris git log -one-line, nous trouvons donc l'historique des versions qui ont été créées sur les différentes branches, et nous pouvons voir que l'on se trouve bien
sur la branche correctif avec notre première version, tandis que les autres avaient été créés sur la branche master. Donc quand vous voyez origine slash correctif ou origine slash master, il s'agit d'une dénomination de branche tout simplement. Admettons maintenant que la dernière fonctionnalité qui a été développée convient et qu'elle est prête à être rapatriée sur notre branche dev. Eh bien, rien de plus simple. Vous retournez sur Git, vous faites un git checkout dev, donc qui permet de changer de branche. Nous nous retrouvons maintenant sur la branche dev et nous allons rapatrier toutes les versions qui ont été créées sur la branche correctif, autrement dit tous les commits. Donc nous faisons un git merge et le nom de la branche que l'on veut rapatrier. Ici, ça sera correctif. Normalement, les commits ont bien été rapatriés, il suffit de faire un git log --one line et l'on s'aperçoit que notre premier correctif est maintenant sur notre branche dev. Donc maintenant que l'on a rapatrié les versions commit de notre branche correctif sur notre branche dev, nous allons envoyer tout ça en ligne. Alors il faut comprendre une chose, c'est que les branches, elles n'ont été créées pour l'instant que localement. En effet, si vous allez toujours sur votre compte, normalement, ici vous n'avez qu'une seule branche et il n'y a que le master. Donc on va mettre à jour les branches qui ont été créées localement sur le dépôt distant. Alors pour cela, vous faites tout d'abord un git push, ça ne va pas marcher, mais vous le faites quand même, car on vous dit exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que la branche dev, eh ben, elle n'existe pas sur le dépôt. Donc on nous propose une commande que l'on peut copier avec un CTRL-C, c'est pas grave, ça écrit comme d'hab, et vous collez cette commande. Vous faites entrer, et tout va être envoyé en ligne, normalement. J'attends que ça finisse, voilà. Et si vous retournez sur votre dépôt, vous réactualisez, vous avez bien deux branches, et ici, vous pouvez voir qu'il y a la branche dev. Et si vous la consultez, vous pourrez consulter les 5 commits donc, qui font partie de la branche dev. Alors tout ça c'est très bien, mais il reste quand même une chose à faire, c'est que on a rapatrié les versions de la branche corrective sur la branche dev, mais elle ne sert plus à rien, donc il faut la supprimer. Alors déjà, si vous faites un git branche, vous aurez la liste des branches. Ah, j'ai pas écrit dans le terminal, donc forcément. Hop. Donc vous aurez la liste des branches et une petite étoile indique là où vous êtes. Donc nous on est sur dev. Et si vous voulez supprimer une branche en local, parce que donc, cette branche correctif, elle est toujours locale, elle n'a pas été envoyée sur le dépôt, eh bien vous faites un git branche -d et vous faites correctif. Voilà, donc la branche a bien été supprimée. Si je montre la liste maintenant des branches actives, il n'en reste plus que 2. Et pour information, avant que je termine cette vidéo, si vous voulez supprimer une branche qui a déjà été envoyée sur le dépôt distant, vous faites un git push origin. Alors ne le faites pas, mais je vous montre juste la commande. Delete dev. Voilà. Et si vous rentrez cette commande, eh bien normalement, votre branche dev sur votre repository sera supprimée. Voilà, j'espère que ces vidéos étaient assez claires pour vous. Moi de mon côté, je vais essayer de continuer à faire des vidéos, peut-être pas sur Git. Donc je vous dis à bientôt.